Bonsoir. Donc, nous allons commencer ce soir un nouveau Mahamar qui a été prononcé par le Rabbi le Shabbat Parshat Toldot. Donc, on va prendre un petit peu d'avance par rapport à la paracha actuelle. Le Mahamar a été prononcé en Tafshin Chafret en 5728, en 1967. Donc, ce Mahamar est introduit par le verset qui figure dans la bénédiction que Yitzhak a donnée à Yaakov. Vaïten lecha à Elohim, Dieu te donnera mital hashamaim, la rosée des cieux, umi shmane haaretz, et les mets gras de la terre. Yadou adiyuk beze, donc il y a une question qui est posée dans les Mahamarim à propos de ce verset. De façon générale, quand on donne une bénédiction, la bénédiction émane du nom divin Havaye. Yudke Vavke, le tétragramme, Shem Havaye, qui est le nom de le Shem Haetzem, le nom qui représente l'essence de Dieu. Donc, quand on accorde une bénédiction, on fait en sorte qu'elle émane de la source la plus haute, alors qu'au contraire, ici on dit Vaïten lecha ha-Elokim et Shem Elokim humidat adin ve'atzimtzum. On sait que le nom divin Elokim, c'est le nom de la rigueur, le nom de la contraction, le nom qui a permis de contracter la lumière de Dieu au sein de la création pour que cette création soit possible. Et donc finalement, donner une bénédiction en employant le nom Elohim, c'est d'une certaine façon limiter la bénédiction. Donc de façon générale, la bénédiction qui est un moyen de révéler une lumière nouvelle dans le monde, donner une bracha, une bénédiction à quelqu'un, c'est lui donner une possibilité qu'il ne possédait pas au préalable. Donc, on amène une lumière nouvelle et on cherche sûrement pas à restreindre cette lumière. D'où la question qui est régulièrement posée à propos de ce verset, pourquoi Yitzhak, lorsqu'il veut bénir son fils, utilise le nom de Dieu qui correspond à la rigueur et à la restriction, plutôt qu'au contraire, à la bénédiction la plus large. Comme Birkat Kohanim, par exemple, si on voit la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des Kohanim est constituée de 3 versets, Yivarechecha, Yaer, Yissa, et donc, Bechol Hagimed Psukin, Niskar Shem Havaye. On voit que dans les 3 versets à la fois, c'est le nom Havaye qui est mentionné. Yivarecha Havaye, Yaer Havaye, Yissa Havaye. Donc, c'est un exemple de bénédiction, et donc, on voit bien que de façon générale, une bénédiction est accordée par le nom divin Havaye. Au brachazo, Omer veiten lecha Elokim, et donc, il y a ici une exception, et on voit une bénédiction accordée par le nom divin Elokim. Donc, il faut comprendre la raison de cette différence. Et chez le Osif, le Rabbi ajoute un point. J'ai dit Ugze chez Gabe Bracha Niskar Shem Elokim, ou Gambe Bracha Rishona, chez Nidbarach Yitzhak, Achare Mot Avraham. Ce fait exceptionnel, le fait qu'une bénédiction est accordée par le nom divin Elohim, ceci apparaît dans la Torah également lorsque Yitzhak lui-même reçoit une bénédiction pour la première fois, après la mort d'Abraham, de son père. Donc, Dirtiv Ba, le verset dit Vaïvarech Elohim et Yitzhak beno. Dieu a béni Yitzhak, son fils, après la mort d'Abraham. Et là encore, le mot Elohim, le nom divin Elohim, qui est le nom de la rigueur. Donc, vous voyez que après la mort de son père,
Yitzhak reçoit une bénédiction par le nom divin Elohim. Et ensuite, lorsque Yitzhak lui-même arrive à la fin de sa vie, il donne une bénédiction à son fils par le nom divin Elohim. Ce qui n'est pas du tout la procédure normale d'une bénédiction, et donc il faut comprendre le sens de cette différence. Et Bechol habrachot sheberach HaKadosh Baruch Hu et Avraham, avant, dans la génération précédente, Dieu a béni Avraham, le père d'Yitzhak, à de multiples reprises. Vegam brachot sheberach et Yitzhak shelachrezeh. Ensuite, par la suite, Dieu a accordé encore une fois de nombreuses bénédictions à Yitzhak. Et à ce moment-là, Nehemar Shem Havaye. C'est à ce moment-là le nom Havaye qui est mentionné. Donc finalement, on trouve deux fois le nom Elohim mentionné à propos de bénédiction. Lorsque Yitzhak la reçoit juste après la mort de son père, et lorsque Yitzhak, à son tour, la donne à son fils. Donc on peut déduire les bracha rishona sheberachet Yitzhak sheneemar ba vayivarech Elokim ve'abracha sheberach Yitzhak ve'iten lecha Elokim shaychot ze laze. Donc on peut en déduire qu'il existe une relation entre la première bénédiction que Yitzhak reçoit juste après la mort de son père et la bénédiction qu'il accorde lui-même à la fin de sa vie à son fils. Ces deux brachot, qui sont finalement des formes de transmission du père au fils, transmission d'une génération à l'autre. Cette transmission est faite au moyen du nom divin Elohim. Donc, deux questions. Premièrement, pourquoi la bénédiction était donnée dans ces deux cas avec le nom divin Elohim? Deuxième question, quel est le rapport spécifique qui existe entre ces deux bénédictions, celle que Yitzhak reçoit après la mort de son père et celle qu'il donne à son tour à son fils? Et Shlomo Nekudat Abiyur Beze, Alpi Amevor Besidur Imdach, Shar Atkiyot. Rabbi nous dit, nous pouvons trouver un élément de réponse à ces questions dans le Sidour de l'Admour Hazaken, avec les commentaires de la Chassidoute. Et donc, dans le Saken, il y a Sha'ar Atkiyot, la porte des sonneries du chauffard, dans quelques Mahamarim dans lesquels l'Admour Hazaken donne des explications relatives à Rosh Hashanah. Et l'Admour Hazaken explique donc dans son Sidour She'ashpa animshechet me'agvurot hi gdola yoter me'ashpa animshechet me'achasadim. La bénédiction qui est accordée par l'attribut de rigueur est plus importante que la bénédiction qui est accordée par l'attribut de bonté. Un exemple déjà pour montrer la différence. L'attribut de rigueur est à l'origine de toutes les bêtes sauvages. L'attribut de bonté est à l'origine de tous les animaux domestiques. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les bêtes sauvages courent très vite. Tous les animaux domestiques sont incapables de courir et se déplacent uniquement lentement, de manière lente. Alors, de la même façon, la bénédiction qui vient par l'attribut de rigueur est une bénédiction rapide qui brûle les étapes et qui se révèle dans le monde, qui se révèle à l'homme qui l'obtient de la manière la plus rapide. Alors que la bénédiction qui vient par l'attribut de bonté est une bénédiction plus limitée, plus lente. Et donc, précisément parce qu'elle est plus lente,
alors elle peut se perdre dans les stades intermédiaires et de ce fait, ne pas parvenir du tout dans le monde matériel ou alors ne pas y arriver sous la forme qu'on aurait voulu qu'elle reçoive dans ce monde. La bonté, par nature, est froide. Et la relation qu'on peut faire entre la lenteur et la froideur. Mais la reine, ashpa mehem i beagbala. Il en résulte que l'influence, la bénédiction qui peut être obtenue par la bonté reste finalement une bénédiction limitée. L'attribut de rigueur, à l'inverse, est un attribut de chaleur. Là aussi, on voit le rapport entre la chaleur et la rapidité. Et donc, ashpa mehem i beofen shel tigboret. L'influence, la bénédiction qui est obtenue par cet attribut de rigueur, gvura, est finalement une bénédiction beaucoup plus forte. Bien, les ribouilles bli gvul, une bénédiction beaucoup plus abondante. Donc voilà un premier élément de réponse. La bénédiction que Avram donne à Yitzhak, que Yitzhak reçoit au moment de la mort d'Abraham, c'est la bénédiction la plus forte. Et donc, pour qu'elle soit forte, alors elle est basée sur cet attribut de rigueur. De même également, la bénédiction que Yitzhak donne à Yaakov, en quelque sorte, une passation de pouvoir, alors Yitzhak veut qu'elle soit la plus forte possible. Et puis, pour qu'elle soit très forte, eh bien, on emploie l'attribut de rigueur. Ceci nous renvoie à une discussion qu'on trouve dans la Chassidoute. La Chassidoute nous pose la question suivante. Finalement, est-ce que c'est la rigueur ou la bonté qui est la plus proche de la vérité? Et donc la réponse à cette question, c'est que la rigueur est beaucoup plus proche de la vérité que la bonté. Un exemple qui est souvent cité, un exemple un peu abrupt, mais un exemple qui en tout cas donné par la Torah, on voit qu'il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Donc on sait que Beth Hillel, c'est la représentation du chesed dans le monde, alors que Beth Shammai, c'est la représentation de Gvura dans le monde. Et donc la Gemara se pose la question, la Mishnah se pose la question, on arrive à un mariage et on a une mitzvah de réjouir le Khatan et la Kala, et puis on s'aperçoit que la Kala n'est pas belle. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors Beth Shammai, qui ne supporte pas la compromission, Beth Shammai nous dit on va voir le Khatan et on lui dit la Kala que tu as choisie n'est pas belle. Et Beth Hillel, qui au contraire révèle le chesed dans le monde, lui dit mais non, on va voir le Khatan et on lui dit la Kala est belle. Alors la Gemara s'interroge, finalement c'est un mensonge. On constate de ses propres yeux que la Kala n'est pas belle. Comment est-ce qu'on peut aller voir le Khatan et lui dire la Kala est belle? Alors la Gemara répond finalement non. C'est pas vraiment une compromission, c'est pas un mensonge, parce que
Si le Khatan l'a choisie, c'est qu'il la trouve belle. Donc finalement, quand on lui dit la Kala est belle, on lui dit la Kala est belle selon ton appréciation à toi, selon ton évaluation à toi. En tout cas, on voit que la rigueur, Gvura, ne transige pas. Il n'y a pas de compromis possible. On montre les choses telles qu'elles sont. Et donc, parfois, la vérité est difficile à accepter, mais quand on ne transige pas, alors on affiche la vérité telle qu'elle est. Le chesed, la tribu de bonté, essaye de transiger, d'adapter la réalité, la vérité à ce que le monde peut supporter. Et donc, nécessairement, on le fait auprès d'une compromission avec la vérité. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que la Gemara nous dit la halacha est tranchée d'après l'avis de Beth Hillel, mipnei she'alu vimhen, parce qu'ils sont gentils. Vous voyez que c'est très difficile à comprendre. On ne peut pas trancher la halacha selon l'avis de quelqu'un uniquement parce qu'il est gentil. Il faudrait dire parce que c'est un plus grand érudit, parce qu'il a des connaissances profondes qui font que son avis est toujours autorisé. Donc ça veut dire mipnei she'alu vimhen. Ils sont gentils. Ben, ça veut dire qu'ils savent de quelle manière formuler la vérité de telle façon qu'elle puisse être acceptée par tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que la halacha est tranchée, comme on vient de le dire, d'après Beth Hillel, maintenant, à l'époque actuelle. En revanche, quand le Mashiach viendra, la halacha sera tranchée comme Beth Shammai. C'est pour ça que Atid sheyomru Yitzhak ki ata avinu. Le Midrash nous dit, quand le Mashiach viendra, c'est à Yitzhak, celui qui représente la tribu de rigueur, c'est à lui qu'on dira « Tu es notre Père ». Donc, quand le Mashiach viendra et que le mal aura disparu du monde, à ce moment-là, toute connotation négative de la rigueur aura disparu, et c'est à ce moment-là que le monde pourra l'accepter pleinement. En revanche, tant que le Mashiach n'est pas là, malheureusement, la vérité est trop forte et trop puissante pour que le monde puisse l'intégrer telle qu'elle est. Et c'est la raison pour laquelle l'attribut de Gvura est difficile à supporter à l'heure actuelle. Un autre exemple, le Midrash nous dit que faisait Aaron lorsque deux personnes se disputaient. Aaron, c'est l'attribut de Chesed, lui aussi. Donc Aaron va voir chacune de ces deux personnes et lui dit, tu sais, il meurt d'envie de se réconcilier avec toi. Aaron dit un mensonge. Aucun des deux n'a dit à Aaron qu'il avait l'intention de se réconcilier. Concrètement, grâce à ce mensonge, Aaron va arriver à créer un rapprochement entre les deux personnes et de cette façon-là, arriver à obtenir leur réconciliation. Donc le résultat final est positif. Mais comment il a été obtenu, ce résultat final? Par une compromission avec la réalité. Donc voilà ce que nous dit le Mahamar ici. L'attribut de rigueur est un attribut très puissant. De ce fait, chacun n'est pas prêt à l'intégrer profondément. C'est pour ça qu'il faut édulcorer la rigueur avec de la bonté. En revanche, lorsque la rigueur
peut se révéler pleinement, alors elle apporte beaucoup plus, elle apporte quelque chose de beaucoup plus fort. C'est pour ça que la bénédiction qu'Yitzhak reçoit est une bénédiction de Gvura, Elohim. Et ensuite, la bénédiction que Yitzhak donne à son fils Yaakov est à son tour une bénédiction de Gvura, Vaïten Lecha à Elohim. ועל פי זה מבאר שם שדווקא יצחק בירך ברכות נעלות כאלו. Et la Gemara Zaken nous dit, c'est précisément parce que Yitzhak a utilisé le nom divin Elohim, celui de la rigueur, qu'il a pu donner à son fils, à Yaakov, des bénédictions tellement énormes, tellement puissantes. Mital Hashamaim, la rosée du ciel, Mishmane Haaretz, les mets gras de la terre. Shelo matzinu brachot kaelu, lo be Avraham velo be Yaakov. Avraham n'a jamais donné des brachot aussi fortes. Yaakov lui-même n'a jamais donné des brachot aussi fortes. Ki Yitzhak ou Gvura. Yitzhak représente cet attribut de rigueur, cet attribut de Gvura, et donc c'est cette rigueur qu'il a en lui qui lui permet d'être plus proche de la vérité et de la révéler pleinement dans le monde. Velachen, abrachot de Yitzhak hem beribui gadol, c'est la raison pour laquelle les bénédictions d'Yitzhak représentent une grande abondance, et nous voyons donc que l'emploi ici du Shem Elohim est non pas une restriction, une contraction, mais bien au contraire, un signe d'abondance. Et donc, on peut expliquer de cette façon également l'autre bénédiction à laquelle on a fait allusion au préalable. Le verset nous dit « Vayehi achare mot Avraham » voici ce qui s'est passé après la mort d'Avraham. « Vayivarech Elohim et Yitzhak beno » Dieu, Elohim, attribut de rigueur, a béni Yitzhak, son fils. C'est-à-dire, les Bechaya Avraham, Prinat Chesed, on a vu avant que Avraham, c'est la tribu de Chesed, donc du vivant d'Avraham, c'est Avraham qui dirige la génération, Avraham représente la tribu de Chesed, et donc c'est cet attribut de Chesed qui est fort. Le chesed de Dieu éclaire dans le monde. À ce moment-là, il n'y a pas lieu de donner une bénédiction par Gvura, par la tribu de rigueur. Donc, toutes les bénédictions que Avraham accorde sont des bénédictions de chesed, ce qui est son attribut naturel. Le Midrash nous dit Amra midat chesed lifne akadosh baruch hu, la tribu du bienfait a dit devant Dieu, miyom heyot Avraham ba'aretz, depuis que Avraham vit sur la terre, lo hutzrachti la'asot malachti, je n'ai plus besoin de faire mon travail, shehare Avraham omed umeshamesh bimkomi, c'est Avraham qui fait mon travail à ma place. Donc, pendant tout le vivant d'Avraham, la période est une période de chesed et les bénédictions qui sont alors accordées à travers cet attribut de chesed. L'avantage du chesed, c'est qu'on peut l'accorder à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de conditions préalables, on donne à tout le monde. On ne se préoccupe pas de savoir si celui qui reçoit le mérite ou ne le mérite pas. Et l'inconvénient, c'est que pour pouvoir donner à tout le monde, on est obligé d'édulcorer. Et donc, ce qu'on donne est restreint d'une certaine façon. Ça, c'est du vivant d'Avraham. Ou l'achre mot Avraham. Ensuite, Avraham quitte ce monde. Et à ce moment-là, Azaïta Anhaga, Kolel Anhaga Dilmala, Alpi Midato Shel Yitzhak Gvura. Donc, le Avraham est vivant, c'est lui qui dirige
la génération. Ensuite, Abraham quitte ce monde, c'est son fils qui lui succède. La tribu d'Abraham, c'est la tribu de Chesed, du vivant d'Abraham. Le monde est dirigé par la tribu de Chesed. La tribu de Yitzhak, c'est Gvora. Du vivant d'Yitzhak, le monde est dirigé par Gvora. Et donc, tout de suite, après la mort d'Abraham, la première bénédiction que Dieu accorde à Yitzhak est une bénédiction de Gvora, c'est-à-dire non pas une bénédiction limitée, mais bien au contraire, une bénédiction abondante. Et donc, Nimshechu abrachot me'agvurot beshem Elokim, le Yitzhak reçoit, dès la mort de son père, des bénédictions qui émanent du nom divin Elohim, c'est-à-dire Shehem brachot na'alot yoter mea brachot anim shachot mea chassadim. Les bénédictions qui sont accordées de cette façon-là sont des bénédictions beaucoup plus hautes que celles qui émanent du chesed. Le chesed, on a dit avant, il n'a pas de contrepartie. Le chesed, il est donné à tout le monde. D'où l'expression chesed chinam, un chesed gratuit, un chesed qui n'exige pas d'effort de la part de celui qui le reçoit. Or, il n'y a que l'effort qui est valorisateur. Et donc, ce qui est obtenu sans effort n'a pas réellement de valeur. Le Zohar, pour définir ce qu'on obtient sans effort, emploie l'expression Nahama dekisufa, le pain de la honte, le pain qu'on n'a pas travaillé pour obtenir, le pain qu'on n'a pas mérité, le pain qu'on obtient uniquement par un cadeau de quelqu'un alors qu'on n'a rien fait pour mériter ce cadeau. Donc, ce qui est obtenu, ce qui est révélé au monde de cette façon-là est limité par nature. En revanche, ce qui émane de la tribu de Bra est beaucoup plus fort, et donc c'est le moyen finalement de donner une bracha qui est beaucoup plus profonde. Zeugam chez Birkat Yitzhak le Yaakov, Ktiv vaiten lecha Elokim, chez Hashpa tiye beribouy ou betigvoret. La réponse à la question, aux deux questions qu'on a fait au début, lorsque Yitzhak donne une bracha à son fils Yaakov, alors il donne une bracha en employant le nom divin Elohim, de façon à ce que la bracha qu'il accorde à son fils puisse être la plus puissante possible. De même également, c'est avec la première bénédiction dont on a parlé, celle que Yitzhak lui-même a reçue juste après la mort d'Abraham. Tant qu'Abraham était vivant, le monde était dirigé par la tribu de Chesed, et donc les bénédictions devaient passer également par cette attribut de Chesed. Dès l'instant où Yitzhak succède à son père, alors il est possible de lui donner une bénédiction qui émane de cet attribut de Gvura, et une bénédiction donc beaucoup plus haute, beaucoup plus puissante, et à ce moment-là, Dieu le fait immédiatement. C'est la relation qu'on peut faire entre les deux bénédictions qui ont été mentionnées. Veine, abracha sheberach Yitzhak, donc cette bénédiction que Yitzhak a donnée à Yaakov, vaiten lecha Elokim, celle qu'on a mentionnée avant, I bracha na'alit yoter me'abracha de vayivarech Elokim et Yitzhak beno. Elle est plus haute que la bénédiction que Dieu a accordée à Yitzhak tout de suite après la mort d'Abraham.
Donc c'est un point supplémentaire qui est introduit dans ce nouveau paragraphe. On pourrait penser que la bénédiction que Yitzhak reçoit après la mort d'Abraham est énoncée par le nom Elohim. De même également, la bénédiction que Yitzhak donne à Yaakov émane également du nom Elohim. Et donc, on pourrait penser qu'il y a équivalence entre ces deux bénédictions. Donc, le rabbi ne dit pas du tout. La deuxième bénédiction, celle que Yitzhak donne à Yaakov, Vaïten lecha Elohim, est beaucoup plus forte que la bénédiction que Dieu a donnée à Yitzhak après la mort d'Abraham. Pourquoi cela? She'arei habracha shenidbarach Yitzhak me'Elohim hayta nimshechet lebanav gam im lo haya mevarcham. La bénédiction que Yitzhak a reçue après la mort d'Abraham, on a vu tout à l'heure qu'elle était en quelque sorte une passation de pouvoir. Et donc, de même qu'il y a eu une passation de pouvoir entre Abraham et Yitzhak, il y a eu également une passation de pouvoir entre Yitzhak et Yaakov. Donc finalement, même si Yitzhak n'avait pas expressément béni Yaakov, alors Yaakov aurait malgré tout reçu cette bénédiction de passation de pouvoir qui était le passage d'une génération à l'autre. Ou que Pirouche Rashi à la Pasuk Vaïvarech Elohim et Yitzhak beno, on voit que Rashi commente ce verset. Le Dieu a béni Yitzhak, son fils, juste après la mort d'Abraham. Et donc, pourquoi Abraham n'a pas lui-même accordé cette bénédiction à son fils avant de quitter ce monde, de même que nous voyons ici Yitzhak qui donne une bénédiction à son fils Yaakov avant de quitter ce monde. Alors Rashi nous explique Avraham nitiare levarech et Yitzhak. Avraham a eu peur de bénir Yitzhak mipnei shetzava et Esav yotse mimenu. Avraham a vu que Yitzhak aurait comme fils non seulement Yaakov, mais également Esav. Et Avraham a eu peur qu'une partie de sa bénédiction soit détournée vers Esav. On voit que Avraham lui-même a eu comme fils Ishmaël, et on voit que le Ramim nous disent que même si Ishmaël s'est écarté de la volonté de Dieu, malgré tout, par la suite, Ishmaël a fait tchouva. En revanche, on ne nous parle pas de tchouva de Esav. C'est la raison pour laquelle on considère que Ishmaël a le statut d'Israël Moumar, un juif qui s'est totalement écarté de la volonté de Dieu, alors que Esav, lui, a le statut d'un non-juif. Donc, on peut dire l'éloignement de Esav par rapport à Yitzhak est beaucoup plus grand que l'éloignement d'Ishmaël par rapport à Abraham. C'est pour ça que on voit qu'on nous dit Avraham yatsa mimenu Ishmaël, Yitzhak yatsa mimenu Esav. Donc yatsa mimenu, ça veut dire c'est son fils, il lui a donné naissance, mais aussi yatsa mimenu au sens littéral, ça veut dire il est sorti, il s'est écarté, il a complètement rejeté. Ishmaël a rejeté l'enseignement d'Abraham, Esav a rejeté l'enseignement de Yitzhak. Donc Abraham est conscient par Ruach HaKodesh que son fils va avoir lui-même comme fils non seulement Abraham
mais aussi Esav. Et donc, il a eu peur de lui donner une bénédiction qui pourrait au moins partiellement être détournée par Esav. Et donc, comme le Rashi rapporte les mots de ce Midrash, Amar, Abraham s'est dit, Yavo Baal Abrachot, que vienne celui qui est le maître des bénédictions, Veivarech et Asher Yitav Be'enav, et qu'il bénisse celui qui juge bon à ses yeux de recevoir la bénédiction. Donc c'est la conclusion qu'a adoptée Abraham. J'ai peur que ma bénédiction soit détournée dans un endroit où elle ne devrait pas aller. Donc je décide de ne pas le donner du tout de bénédiction à Yitzhak. Et puis ensuite, si Dieu estime qu'une bracha lui revient, alors lui-même la lui donner. Si Dieu estime qu'aucune bracha ne lui revient à cause de ce risque de détournement, alors qu'il ne lui donne pas la bracha. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu est venu et qu'il a béni Yitzhak. Non seulement il a béni Yitzhak, mais il a béni Yitzhak avec le nom Elohim, c'est-à-dire qu'il lui a donné une bénédiction très forte, très intense. Et Mizem Mouvan, donc on peut déduire de cette explication, Dekmo shebeim aya Avraham mevarech et Yitzhak, hayta nimshet bracha gam le'esav, gam im lo haya mevarcho. Quel était le risque auquel Abraham pensait? Abraham se disait, si je donne une bénédiction à Yitzhak, alors naturellement, cette bénédiction va passer ensuite à ses enfants. Et donc, si elle passe à ses enfants, c'est Yaakov et Esav, ça veut dire qu'il y a nécessairement une partie de la bénédiction qui part chez Esav. En d'autres termes, quelle est la base du raisonnement d'Abraham? C'est de dire la bénédiction qui est donnée à un enfant passe naturellement aux petits-enfants. Même si Yitzhak réserve sa bénédiction à Yaakov et ne donne pas du tout de bénédiction à Esav, malgré tout, par le fait que Esav est le fils de Yitzhak, il va nécessairement recevoir une partie de la bénédiction que Abraham lui a lui-même donnée. Donc il y a une passation de pouvoir, il y a une passation de bénédiction d'une génération à une autre, qu'on le veuille ou non. En d'autres termes, même si Yitzhak n'avait pas béni Yaakov, Yaakov aurait de toute façon reçu la bénédiction que Yitzhak a reçue au moment de la mort d'Abraham. Alors pourquoi Yitzhak a choisi de le bénir? Pourquoi Yitzhak ne s'est pas contenté de ce passage de la bénédiction d'Abraham à Yitzhak? Là, on est obligé de dire que de cette façon-là, Yitzhak voulait donner à Yaakov une bénédiction encore plus intense. Ne pas se suffire de la bénédiction d'Abraham qui, après être passé chez Yitzhak, va ensuite passer chez Yaakov. Yitzhak voulait donner à Yaakov une bénédiction supplémentaire. Et donc, de là, on peut comprendre que la bénédiction que Yitzhak donne à Yaakov est beaucoup plus forte que la bénédiction que Yitzhak reçoit lui-même après la mort d'Abraham. כמו כן הוא גם בנוגע לברכה שברך אלוקים את יצחק. Et donc, c'est la même chose également pour la bénédiction que Dieu a donnée à Yitzhak après la mort d'Abraham. ברכה זו נמשכת מעצמה לשני בניו. Cette bénédiction que Yitzhak reçoit juste après
la mort de son père, alors il la passe naturellement à ses deux fils, Gam le Esav, c'est-à-dire y compris à Esav. Par contre, à Bracha sheberach Yitzhak, Vaïten lecha Elokim mital hashamayim, I bracha naalit yoter. Lorsque Yitzhak décide de ne pas se contenter de cette transmission des générations, mais de donner une bénédiction plus haute, alors il redonne une deuxième bénédiction, il ne se suffit pas de la première. Comme ça qu'on peut comprendre que par la suite, quand Esav s'aperçoit qu'il a été trompé et qu'il vient voir Yitzhak en lui disant Bacheni avi gamani, mon père, bénis-moi moi aussi. Alors la réponse d'Yitzhak, c'est de lui dire je ne peux pas. J'ai déjà béni Yaakov, je lui ai tout donné. Je ne peux rien faire pour toi. Tout ce que je peux te donner, c'est des petits restes. Mais l'essentiel de la bénédiction, je lui ai donné à lui. Pourquoi? Parce que, comme on le dit ici, la bénédiction d'Yitzhak à Yaakov a fait passer en lui toute la force de la bénédiction. וזהו גם מה שיעקב השתדל ביותר, ועשה כמה עניינים שלא כדרכו, בכדי לקבל הברכות. C'est comme ça qu'on peut comprendre que Yaakov ait fait tellement d'efforts pour recevoir les bénédictions de son père. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que Yaakov a fait des choses qu'il n'était pas du tout habitué à faire. Yaakov, c'était Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui consacrait sa journée à l'étude de la Torah. Et donc, mettre les habits de son frère, mettre une peau de bête pour qu'on croie qu'il soit poilu, abuser son père, c'est pas du tout dans l'habitude de Yaakov, dans la manière d'agir de Yaakov. Donc dans la Kabbalah, on nous explique que Yaakov est celui qui a introduit le tikkun dans le monde. À partir de l'époque de Yaakov, les forces sont données pour que le monde soit transformé et qu'on puisse séparer le bien du mal au sein de la matière du monde. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mélange entre le bien dans le monde a été obtenu par la ruse du serpent qui a convaincu Chava de manger le fruit. On voit que le serpent a fait usage de la ruse et c'est comme ça qu'il est arrivé à la convaincre de manger le fruit. Donc, puisque le mélange entre le bien et le mal a été obtenu dans le monde par une ruse, alors il fallait que le tikkun, la réparation de ce mélange entre le bien et le mal, soit également introduit dans le monde par une ruse. C'est pour ça que le Yaakov doit avoir recours à la ruse pour pouvoir obtenir les bénédictions de son père. Ça, c'est l'explication de la Kabbalah. Maintenant, ici, le rabbi nous donne l'explication qu'on peut donner au sens simple. Pourquoi Yaakov insiste à ce point pour recevoir des bénédictions que son père a l'intention de donner à Esav? Pourquoi il a recours à une ruse alors que ce n'est pas du tout sa manière d'agir d'habitude? C'est parce que Yaakov sait que les bénédictions que son père va lui donner le seront avec le nom divin Elohim, qu'elles seront donc des bénédictions particulièrement fortes, particulièrement puissantes, et donc c'est important pour lui de recevoir ces bénédictions. Av she'abracha de vayivach Elokim et Yitzhak haïta nimshechet elav me'atzma. Donc on a dit avant, à la mort d'Abraham, Dieu a béni Yitzhak.
cette bénédiction d'Yitzhak est passée à ses enfants. Yaakov aurait pu dire, même si je ne fais pas toute cette ruse, je recevrai de toute façon en héritage la bénédiction que Dieu a donnée à Yitzhak au moment de la mort d'Abraham. Alors pourquoi Yaakov ne se suffit pas de cette bracha? Pourquoi il veut recevoir également la bracha que Yitzhak lui accorde maintenant? C'est parce que Yaakov a conscience de toute la puissance qu'il y a dans cette bénédiction, qui est beaucoup plus forte que celle qu'il a obtenue la première fois. Qui a bracha vayiten lecha Elokim mital hashamayim, cette bénédiction que Yitzhak lui donne maintenant, arrivé à la fin de sa vie, il lui donne la rosée des cieux, I naalit yoter me'abracha devaevarech Elokim et Yitzhak, elle est beaucoup plus haute que la bénédiction que Dieu a donnée à Yitzhak au moment de la mort de Yaakov, et c'est pour ça que Yaakov s'efforce d'obtenir tous les moyens, y compris en ayant recours à des choses qu'il ne fait pas d'habitude, il s'efforce d'obtenir une bénédiction qui est aussi haute. C'est la raison aussi, d'après la Chassidoute, pourquoi cette bénédiction est avant tout la bénédiction de la rosée. On voit que dans la Chassidoute, on fait une différence entre la rosée et la pluie. On voit que la pluie est accordée en fonction des actions des hommes. C'est pour ça que en période de sécheresse, alors on prie pour avoir la pluie. Si la prière ne suffit pas, alors on fixe des jeûnes avec tout un rituel. Il y a pratiquement un traité entier de la Gemara, le traité qui nous explique tout ça. La pluie est directement liée au comportement des hommes. Et lorsqu'il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il y a un problème dans le comportement des hommes. Inversement, la rosée est indépendante du comportement des hommes. Le Zohar nous dit « Tal lo miatzar ». La rosée n'est jamais retenue. Dieu la donne en tout état de cause. C'est pour ça qu'on voit que dans le désert, quand les Bnei Israël étaient dans le désert pendant 40 ans, ils se sont nourris de manne. La manne était recouverte en dessus par une couche de rosée. Et donc la rosée était toujours présente, indépendamment du comportement des Bnei Israël. On ne nous dit pas que quand ils ont fait le veau d'or ou quand ils ont fait une autre faute, la rosée était retenue. La rosée est accordée en tout état de cause. Et donc, Mital Hashamayim, donner une bénédiction en la liant avec la rosée, c'est donner une bénédiction qui est tellement puissante que rien ne peut la retenir, que rien ne peut l'empêcher de se réaliser pleinement. Donc, c'est toute la puissance de cette bénédiction. Et Yaakov, qui en est pleinement conscient, ne veut pas refuser cette bénédiction. De ce fait, il fait tout pour l'obtenir. Yuvanze behagdim amvoa betoaor parchatenu bekama drushim. On voit que l'Admour HaZaken explique, et d'autres Mahamarim, d'autres Rebbeim également, Deze sheratza Yitzhak levarech et Esav, av sheyadash en shem shamayim shagur befiv. Une question, bien sûr, qui vient tout de suite à l'esprit avec ce qui a été expliqué au préalable. Pourquoi Yitzhak tenait-il à ce point à bénir Esav? On sait que Yitzhak était aveugle déjà à l'époque, donc il ne voyait pas le comportement de ses fils, et il ne voyait pas que Yaakov étudiait la Torah toute la journée, alors que Esav
avait déjà adopté un mauvais comportement. En revanche, Yitzhak parlait avec Yaakov et avec Esav, et Yitzhak s'apercevait que Yaakov mentionnait en permanence le nom de Dieu et Esav jamais. Donc Yitzhak devait se douter que Esav s'était écarté du droit chemin. Alors pourquoi, malgré ça, Yitzhak insiste à ce point pour donner la bénédiction à Esav et non à Yaakov? כי יצחק ראה שבעשיו יש ניצוצות דקדושה גבוהים מאוד. Yitzhak a vu que Esav possédait en lui des parcelles de sainteté qui, au sein de sa personnalité, étaient descendues très très bas, conformément au principe énoncé dans la Chassidoute, selon lequel Kol hagavoa gavoa beyoter yored le mata mata beyoter. Plus la source spirituelle est élevée, et plus la descente dans ce monde est une descente vers un stade très bas. Donc, Esav a en lui des nitzutzot, des parcelles de sainteté, qui ont une source particulièrement élevée là-haut, et qui sont descendues dans la personnalité de Esav très très bas. Et donc, Yitzhak se dit peut-être que si je lui donne à lui les brachot, ça sera un moyen de libérer ces nitzutzot, de libérer ces parcelles de sainteté qu'il a en lui, et de cette façon-là, il reviendra au droit chemin, et en outre, ces parcelles de sainteté recevront elles-mêmes l'élévation. Velachen ratza levarcho, donc c'est pour cette raison qu'il a voulu que Yitzhak a voulu donner la bénédiction à Esav, les Hamshich alav or elion. Yitzhak savait que la bénédiction qu'il allait donner était une bénédiction très puissante, très forte, émanant du nom divin Elohim. Et donc, Yitzhak s'est dit, sans aucun doute, une bénédiction aussi forte peut révéler les nitzutzot profondément cachés dans la personnalité de Esav. Et de cette façon-là, ces nitzutzot recevront l'élévation. Et la venue du Mashiach sera rapprochée d'autant. Et là, chez Bihim Aya Nimshach Orze al Esav Shelo al Yade Yaakov, Haya Bechad Mishne Panim. Mais donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer si la lumière avait été donnée directement à Esav sans passer par Yaakov? Alors, l'alternative aurait été la suivante. O Shaya Nivlabo, ou bien la lumière aurait été engloutie en lui, en Esav, et donc Esav est descendu tellement bas, on a vu avant qu'il s'est écarté totalement du judaïsme, donc il est descendu tellement bas que même une lumière aussi forte, si elle était rentrée profondément en lui, elle n'aurait pas été capable d'élever les nitzutzot. Donc non seulement les nitzutzot n'auraient pas été élevés, mais en plus la lumière aurait été perdue. O shehaïta midbatelet mitziuto. Ou alors, deuxième possibilité, Esav n'est pas du tout prêt à intégrer une lumière aussi forte, et peut-être qu'en recevant cette lumière, il aurait perdu l'existence. Ou birde sheya biurde Esav, ou aliade Yaakov Dafka. C'est la raison pour laquelle Yaakov a décidé de s'interposer. Yaakov a voulu recevoir en lui la lumière parce qu'il savait que lui,
grâce à son élévation morale, il était capable d'intégrer cette lumière. Et ensuite, une fois que lui, il a intégré cette lumière, alors il pourrait se consacrer à Esav et apporter l'élévation à Esav. Et donc, vous voyez ici en particulier l'idée sur laquelle, l'idée qui est énoncée par le Rambam et sur lequel le rabbi a insisté à maintes reprises, le peuple juif a une mission auprès des nations. Le peuple juif doit indiquer aux autres nations de quelle manière ils doivent servir Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent se rapprocher du service de Dieu. Donc, digne de cette mission. Yaakov vient nous dire si était si la lumière était passée directement de Yitzhak à Esav, alors bien tout aurait explosé, ou bien il ne se serait rien passé du tout. Et donc, pour que la lumière puisse avoir un effet au Esav, alors il faut qu'elle passe par l'intermédiaire de Yaakov. De la même façon, au moment de Matan Torah, sur le mont Sinaï, Dieu se révèle à l'humanité entière, aux juifs et aux non-juifs, mais pour que les non-juifs puissent recevoir la révélation de Matan Torah, ils doivent la recevoir par l'intermédiaire du peuple. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam nous dit, pour qu'un non-juif soit considéré comme un juste des nations, il faut qu'il ait conscience que les 7 mitzvot lui ont été donnés par Dieu sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc cet intermédiaire de Moshe, c'est l'intervention du peuple juif auprès des autres nations qui est indispensable pour que les autres nations puissent également recevoir l'élévation et s'approcher de Dieu. Et c'est le sens de cette intervention de Yaakov. Yaakov voit que son père recherche l'élévation de Esav, c'est-à-dire l'élévation de toutes les nations, mais il voit qu'en l'état, Esav, que son père s'imagine sans doute pas que Esav s'est écarté à ce point, son père est aveugle. Donc, Yitzhak s'imagine que la lumière qu'il va donner à Esav, il est capable de la recevoir. Yaakov, qui voit la situation concrètement, sait que pour que la lumière puisse être reçue, elle doit passer par l'intermédiaire d'un juif, c'est-à-dire en l'occurrence de Yaakov. ולכן, סיבב הקדוש ברוך הוא שיצחק יברך את יעקב, c'est la raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que la bénédiction d'Yitzhak soit accordée à Yaakov et non pas à Esav. Ve'amshachat orot elyonim, et donc toutes ces lumières célestes puissantes, talashamaim, la rosée des cieux, ou mishmane haaretz, les mets gras de la terre, tiel et Yaakov, Dieu a fait en sorte que par l'intermédiaire de Yitzhak, tout ça soit accordé à Yaakov, et de cette façon-là, il sera possible d'apporter l'élévation au Nitzutzot qui se trouve chez Esav, d'apporter l'élévation à la partie de divinité qui se trouve chez les autres nations, et de cette façon-là, de préparer le monde à la révélation du Mashiach, de préparer la matière du monde pour qu'elle puisse intégrer la lumière du Mashiach. On va s'arrêter là pour cette semaine et avec l'aide de Dieu, on terminera ce Mahama la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim. Plaisir. Bonne nouvelle. Kol Tov.